Je m'appelle Michel Ferrari, je suis professeur de gestion des ressources humaines à l'Université de Genève et conférencier pour HR Genève. J'ai fait une étude sur la féminisation des banques à travers le monde. J'ai étudié 62 banques dans 15 pays différents. Et en moyenne, ces 62 banques sont féminisées à hauteur de 52,4%. Et il y a une grande dispersion entre les pays parce que, par exemple, le pays où les banques sont le plus féminisées, c'est le Canada, puisque 68,1% des effectifs des banques canadiennes sont des femmes. Et le pays où les banques sont le moins féminisées, c'est la Suisse, puisque seulement 40,2% des effectifs des banques suisses sont des femmes. Et puis, si on prend par exemple la France, c'est 53,1% des effectifs qui sont des femmes, ou la Suède, qui est un pays très féminisé, puisque 59,8% des effectifs des banques suédoises sont des femmes. Dans cette étude, j'ai regardé si les femmes avaient un impact sur la performance des banques, puisqu'il y a eu un grand discours sur si Lehman Brothers avait été Lehman Sisters, on n'aurait pas eu de crise financière. Et l'objectif de l'étude, c'était de regarder s'il y avait un lien entre les deux. Donc j'ai regardé s'il y avait un lien entre le pourcentage de femmes managers et la rentabilité de la banque, le cours de bourse de la banque et la croissance du chiffre d'affaires de la banque. Et il y a une corrélation assez forte entre le pourcentage de femmes dans une banque et la rentabilité de cette banque. C'est-à-dire que les banques qui ont le mieux traversé la crise financière de 2007 à 2009 sont des banques qui sont plutôt féminisées, notamment les banques canadiennes, mais par exemple aux États-Unis, JP Morgan, qui est la banque qui a le mieux traversé la crise, est féminisée à hauteur de 54%. En France, la BNP, qui est la banque française qui a le mieux traversé la crise, est féminisée à hauteur de 44%. Et si on prend une banque comme UBS, qui est une des banques qui a le moins bien traversé la crise, c'est une banque qui est très peu féminisée, puisqu'il y a à peine 30% de femmes chez UBS. Il y a deux grandes approches qui peuvent permettre d'expliquer ça. Il y a une première qui relève de la diversité. Donc c'est de dire une entreprise qui a une force du travail diverse, notamment égale entre les hommes et les femmes, va voir améliorer sa performance. Pourquoi ? Parce que d'une part, elle élargit son panel en termes de recrutement. Si une entreprise ne discrimine pas les femmes en recrutant autant de femmes que d'hommes, elle a plus de chances de recruter les meilleurs talents sur le marché du travail. Donc c'est une première explication. Il y a une deuxième explication qui est liée au fait que la moitié des consommateurs sont des consommatrices. Donc, avoir des femmes dans votre entreprise ou dans votre banque, c'est aussi vous assurer que vous comprenez bien ce que veut la moitié du marché. Et puis il y a une troisième explication qui est très importante pour les banques, c'est le rapport au risque. Et il y a beaucoup d'études qui ont été faites qui montrent que les femmes ont tendance à prendre moins de risques et à avoir un rapport au risque différent de celui des hommes. Et donc des banques où il y aurait une parité homme-femme conduirait les banques à prendre de meilleurs risques et des risques de meilleure qualité. Donc ça, c'est l'argument en termes de diversité. Et puis il y a un argument qui est moins sympathique pour les femmes, qui est en termes d'inégalité salariale. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que les femmes sont moins bien payées que les hommes à poste équivalent. Alors selon les pays, selon les fonctions, c'est entre 10 et 15%. Alors il se trouve que les banques les plus rentables sont aussi les banques où le salaire moyen est plus faible. C'est-à-dire que plus il y a de femmes dans une banque, plus le salaire moyen est faible. Donc on pourrait aussi dire que la rentabilité peut être due au fait que certaines banques payent les femmes moins que les hommes. Alors il y a un vrai enjeu pour les entreprises en général et pour les banques en particulier de favoriser la diversité en général et notamment d'augmenter le pourcentage de femmes, pas uniquement pour des raisons sociales, mais pour des raisons de performance économique. L'idée, c'est qu'il y a un vrai enjeu derrière, parce qu'il ne suffit pas pour une entreprise de décider de recruter des femmes pour pouvoir recruter des femmes, notamment si vous prenez les secteurs industriels, qui souhaitent recruter des femmes, qui ont une politique active de recrutement à l'égard des femmes, mais qui n'arrivent pas à recruter des femmes, soit parce que les écoles d'ingénieurs sont très peu féminisées. Donc si vous êtes ABB ou si vous êtes dans ces secteurs industriels où il y a peu de femmes, vous recrutez plutôt des ingénieurs. Et dans les écoles d'ingénieurs, il y a peu de femmes, premièrement. Et puis deuxièmement, les femmes n'ont pas envie de venir travailler chez vous.
Donc il y a un travail d'éducation à faire qui est un travail de longue haleine. Et d'ailleurs, les entreprises le font, c'est-à-dire qu'elles essayent d'expliquer dès le collège, dès l'université, les intérêts pour des femmes à venir travailler dans des secteurs industriels. Mais il y a un vrai travail d'éducation qui ne relève pas que des entreprises, mais aussi des pouvoirs publics pour le coup. Alors là, j'ai fait l'étude sur le secteur bancaire dans le monde, mais préalablement, j'avais fait cela sur l'industrie française. Donc j'avais regardé une soixantaine d'entreprises françaises, tous secteurs d'activité confondus. Et même chose, j'avais regardé quel était l'impact de la féminisation de l'entreprise et de la féminisation de l'encadrement sur les mêmes critères de performance, croissance, rentabilité, évolution du cours boursier. Et c'est assez intéressant parce qu'on retrouve à peu près les mêmes résultats. C'est-à-dire que plus une entreprise est féminisée, plus la croissance de son chiffre d'affaires a été importante et plus sa rentabilité est importante. Et en termes de rentabilité, c'est le double. Donc c'est quelque chose de non négligeable. La conclusion, c'est que l'activité d'une entreprise et l'activité d'une banque est en partie influencée par ses ressources humaines et par la diversité de ses ressources humaines. Et la diversité homme-femme a un impact sur l'activité, la prise de risque et les résultats des banques. Et en quelque part, d'habitude, on oppose parité comme action sociale qui va à l'encontre de l'intérêt d'une entreprise. En fait, ce que je veux montrer, c'est que non, pas du tout. C'est-à-dire que faire du social, favoriser la parité et l'égalité homme-femme, ça contribue à la performance des banques et au moins ça contribue à ne pas prendre trop de risques financiers.